Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je t'introduis une très belle vidéo aujourd'hui. Nous entrons dans le cœur des émotions. Ici, nous parlons de la blessure du rejet. J'ai vu cette vidéo de Francis Ngannou qui m'a beaucoup intéressée parce que la manière dont il parle des émotions, de ce qu'on vit au fond de soi, la manière dont il pose les mots pour exprimer son ressenti, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, écoute l'extrait de cette vidéo et après, je vais te parler. Tu sais, pendant mon enfance, surtout lors du divorce de mes parents, j'ai vécu dans plusieurs maisons et c'était à peine, je faisais à peine 9 mois dans une famille et je devais bouger. Et à chaque fois, j'étais nouveau, il fallait prendre du temps pour se faire des amis et j'étais toujours l'étranger et un peu rejeté par des autres enfants, surtout que ma situation sociale ne me favorisait pas vu que j'étais l'enfant qu'on devait à chaque fois chasser de l'école parce qu'il n'avait pas de stylo ou de cahier ou parce qu'il n'avait pas payé la scolarité. Donc ça fait qu'à partir de ce moment, je n'étais pas un bon profil pour les autres enfants. Ils n'avaient rien à envier de moi, donc du coup je n'étais pas ami ni à la maison, ni à l'école, ni nulle part ailleurs. J'ai essayé pendant très longtemps de me faire des amis, de m'intégrer et ça a été très difficile. À chaque fois, il fallait recommencer, bien qu'il y avait quand même ce côté rejet. Je pense qu'à un moment, pour m'auto-protéger, inconsciemment, j'ai accepté la situation et je n'ai plus essayé. Et il s'avère que je me suis habitué à ça. Et aujourd'hui, ça ne me dérange pas d'être seul. Parfois, je finis mes entraînements le samedi matin ou après-midi, début d'après-midi. Je rentre chez moi, je ressors lundi pour aller aux entraînements. Je suis confortable. Et très souvent, après avoir dit non aux invitations, parce que ça me dérange, et même quand j'y vais aux événements ou en sortie, à un moment, il faut que je me retire pour me recueillir, sinon je m'étouffe. Il faut que je me retire de la masse pour me recueillir, que je sois seul avec moi-même. Sinon, je me noie. D'accord, maintenant écoute. Quand on vit le rejet, quand on est toujours en balade dans la vie des autres, cherchant les moyens de se connecter, et on reçoit toujours le message « tu n'es pas la bienvenue ». Parfois, on essuie assez de moqueries, d'humiliation, parce qu'on n'est pas au niveau des personnes avec qui on veut se connecter.